Voilà, on va s'entretenir donc de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, partager un texte ensemble. L'évangile de Luc au chapitre 19. J'avais noté, peut-être pour le frère au fond, des textes, peut-être que vous pouvez venir les chercher. J'aurais dû vous les donner avant, mais bon. Merci. On va lire l'évangile de Luc, le chapitre 19. Le chapitre 19, on va lire à partir du verset 29. Luc 19, à partir du verset 29. Lorsque Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez : le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent : le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : Maître, reprends tes disciples. Et il répondit : je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. J'ai été un petit peu arrêté dans ce texte-là que j'ai lu des dizaines de fois, et vous aussi, par le fait que Jésus avait besoin d'un ânon. Se peut-il que Jésus, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, celui en qui est toute la bénédiction, il est la source de toute bénédiction pour tous les hommes, celui qui est l'image de Dieu, celui qui est l'empreinte de sa personne, celui qui est le reflet de sa gloire, se peut-il qu'il ait un besoin? Lui qui répond à tous les besoins des hommes. Eh bien oui, Jésus a eu besoin, il a eu besoin d'un ânon, le petit d'une ânesse, pour faire son entrée à Jérusalem. Et c'est de tous les paradoxes, certainement le plus étonnant du monde, Jésus a eu besoin d'un ânon. L'ânon, c'est pas l'animal le plus glorieux de toute la sphère animale. C'est peut-être un des animaux les plus humbles au monde. Et même quand il braie, on peut pas dire que sa vocalise soit la plus harmonieuse. On connaît tous i-an. Et pourtant, Jésus a eu besoin de cet ânon-là. Il aurait pu choisir un magnifique cheval blanc, comme le faisaient les empereurs romains lorsqu'ils revenaient victorieux de leur campagne militaire. Un cheval blanc
qu'on aurait bien lavé, qu'on aurait bien brossé, qu'on aurait bien décoré. Et il aurait pu faire son entrée dans Jérusalem avec prestige, avec gloire, avec emphase. Non, Jésus a choisi ce qui était le plus humble, cet ânon dont il a eu besoin. Et pourquoi a-t-il eu besoin de cet ânon? C'était pour accomplir la prophétie du livre de Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9, dans ce livre-là, il est écrit ceci: « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble. » J'aime beaucoup, ça va avec l'ânon. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les deux disciples arrivèrent à la ville et ils trouvèrent exactement les choses comme Jésus le leur avait dit. Cet ânon était dans l'attente qu'on vienne le détacher. Le détacher afin qu'il soit utile à Jésus, parce que Jésus en avait besoin. Et parmi tous les allants et les venants de la ville, je pense que personne ne prêtait attention à cet ânon. Parce que rien n'était plus commun en Israël qu'un ânon. Il y en avait à tous les coins de rue. Il y en avait à tous les coins de rue, mais bien à l'avance, en son esprit, Jésus avait vu cet ânon qu'il avait choisi et réservé à son service. Quoi de plus humble qu'un ânon, mais aussi quoi de plus rétif? Si vous essayez de le tirer par la tête, bouge pas d'un poil. Il faut essayer de le pousser par l'arrière-train pour espérer le voir avancer. C'est têtu comme un âne, vous connaissez bien l'expression. Il faut le pousser par l'arrière-train pour essayer de le faire avancer. Et le choix de cet ânon m'amène à dire que pour son service, Dieu ne choisit pas ce qu'il y a de plus tape à l'œil. Il ne choisit pas ce qui est du plus distingué, mais il choisit ce qui est humble. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, qui sont devenus les 12 apôtres, il n'est pas allé les chercher dans les écoles rabbiniques les plus réputées de l'époque. Mais l'Écriture nous dit qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction. Voilà ce que Jésus est allé chercher pour faire de ces hommes ses apôtres. Ils étaient, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 4 et le verset 13, vous pouvez contrôler le texte, des hommes du peuple sans instruction. L'Écriture nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses les plus faibles du monde pour confondre les fortes. Et nous devons comprendre, mes frères et mes sœurs, ce matin, que cet ânon, entendez bien et réalisons ces paroles. Nous devons comprendre que cet ânon était né et réservé pour le service de Dieu, comme du reste ce fut le cas pour le prophète Jérémie. Vous connaissez certainement ce que l'Éternel disait à Jérémie: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Avant même de venir au monde, alors qu'il n'était pas formé, Jérémie était déjà réservé pour le service de Dieu. Il était le prophète des nations. Jérémie était né et réservé pour le service de Dieu, comme cet ânon était né et réservé pour le service de Dieu. Mon frère, ma sœur, comme ce simple ânon, tu peux parfois te sentir aussi anodin,
aussi insignifiant que l'anneau, au point que tu te dises, mais je ne vois pas vraiment en quoi je pourrais être utile au Seigneur Jésus. Je suis transparent, je suis insignifiant, je suis pas grand-chose. Moïse non plus ne se voyait pas capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Lorsque le Seigneur est venu le chercher, Moïse a trouvé toutes sortes de prétextes, toutes sortes d'excuses pour se défiler. Le Seigneur l'appelle pour qu'il devienne le libérateur de son peuple, esclave en Égypte. Mais Moïse lui dit, tu sais Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. J'ai la langue et j'ai la bouche embarrassée. Il se défilait. Il se sentait pas, si vous voulez, suffisamment grand pour répondre à l'appel de Dieu, pour répondre aux besoins que Dieu avait besoin de Moïse. Il fallait que Moïse puisse aller vers Pharaon, il fallait qu'il libère le peuple esclave au pays d'Égypte. Mais Moïse s'est pas senti capable, se sentait trop petit, suffisamment insignifiant pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, un petit peu comme Jérémie aurait pu se sentir aussi insignifiant si le Seigneur ne lui avait pas dit, mais avant que tu naisses, avant que tu sortes du ventre de ta mère, tu étais né, je t'avais consacré avant ta naissance et je t'avais établi prophète des nations. Donc cet anneau était attaché, il était né et réservé pour le service de Dieu, pour le service du roi des rois, comme toi aussi ce matin qui m'écoutes. Tu es né et tu étais réservé pour le service de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a besoin de toi comme il a eu besoin de cet anneau. Réalisons que tout le temps que cet anneau était attaché, il était inutile pour le Seigneur. On est d'accord? Il était inutile. Mais une fois que l'anneau a été détaché, alors là, il est devenu utile pour le Seigneur. Ce qui m'amène à vous dire ce matin que avant notre conversion, nous étions attachés à nos péchés. Et nous ne servions à rien pour le Seigneur. Lorsque nous étions dans nos péchés, nous étions complètement inutiles. Nous étions même étrangers à la vie de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Mais le Seigneur est descendu du trône de son ciel. Il est venu nous détacher. Et pourquoi est-il venu nous détacher de nos péchés, de nos misères, etc., de tous les liens qui nous liaient? Il nous a détachés pour nous rendre utiles à son service. Est-ce que nous avons conscience de cela? On n'est pas né seulement pour venir dans les réunions, réunion après réunion, toutes les semaines de l'année, mais le Seigneur a besoin de nous. C'est la raison pour laquelle il nous a détachés. Nous connaissons bien le passage de l'évangile de Jean au chapitre 6 et le verset 5 jusqu'au verset 11 qui fait mention de la multiplication des pains. On connaît bien ce passage. Et je note dans ce passage que Jésus a eu besoin d'un jeune garçon. Il a eu besoin d'un jeune garçon qui avait emporté avec lui 5 pains d'orge et 2 poissons, ce qui a permis à Jésus d'opérer un grand miracle. Parmi la foule qui entourait, il y avait 5000 hommes, dit l'Écriture, sans les femmes, sans les enfants. Et parmi ces 5000 hommes, qui, dans la foule, pouvait prêter attention à ce jeune homme, qui était aussi anodin et insignifiant que l'anneau? Et cependant, c'est de ce jeune homme que Jésus a eu besoin. Ce qui m'amène à dire que dans l'assemblée du Tréport, le Seigneur a encore besoin de jeunes hommes, de jeunes filles, d'hommes et de femmes pour son service, servir sa cause. Le Seigneur a besoin de toi. Même si tu te sens insignifiant, même comme l'anneau, si tu es anodin, même si tu te sens tellement humble et incapable
de faire l'œuvre de Dieu, sache que tu es né et tu étais réservé, avant même que tu sortes du sein maternel, tu étais réservé pour le service de Dieu. Alors ne dis pas en toi-même, je suis sans importance, je suis insignifiant, je vois vraiment pas en quoi je pourrais être utile au Seigneur. Tu te dis, je n'ai pas ou j'ai peu de capacités. Tu te dis en toi-même, j'ai peu de compétences, j'ai peu de diplômes, j'ai peu de connaissances. Peut-être que tu peux dire cela, j'ai peu de ceci, j'ai peu de cela, mais il faut que tu saches, jeune homme, jeune fille, homme et femme, frères et sœurs, il faut que tu saches qu'avec peu, le Seigneur peut faire beaucoup. Amen. Il peut faire beaucoup. Comme en témoignent ces 5 pains et ces 2 poissons. 5 pains et 2 poissons, c'est peu. Mais avec peu, le Seigneur en a fait beaucoup, puisque toute la foule des 5000 hommes, sans les femmes et sans les enfants, ont été rassasiés. Et il y a même eu du surplus, parce qu'on a emporté 12 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Jeune homme et jeune fille, frères et sœurs, le Seigneur peut faire avec toi infiniment au-delà de ce que tu peux penser. Est-ce que le Seigneur n'a pas fait avec David au-delà de ce que David pouvait penser quand il était dans sa pâture, quand il était le petit berger de son père? Il comptait, excusez l'expression et oubliez-la, comptait pour des prunes. Parce que quand le prophète est venu chez Isaïe, le père de David, pour oindre le futur roi d'Israël, alors il dit au père, tu vas rassembler tous tes fils, parce que le futur roi d'Israël, il est là, dans ta famille, il est parmi tes fils. Alors il y a eu le grand Éliab, le fils aîné, qui est arrivé, il avait une stature imposante, il était magnifique, plein d'emphase. Et le Seigneur lui a dit, non, 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 c'est pas celui-là, je l'ai rejeté. Et on sait pourquoi par la suite. Le Seigneur avait rejeté Éliab. Tous les fils sont passés, et Samuel a dit, je ne vois pas, non, je ne vois pas parmi tes fils celui qui va devenir le futur roi d'Israël, qui va remplacer le roi Saül. Est-ce que c'est là tous tes fils? Alors le père Isaïe a dit, il m'en reste bien un, mais il est à la pâture. Celui-là est compté pour des prunes, il était insignifiant. Il était tellement petit qu'on n'a pas jugé utile de le faire venir. Mais quand David vint au-devant de Samuel, alors l'Éternel dit à Samuel, c'est lui. C'est celui-là. Et le Seigneur a fait avec David ce que David ne pouvait pas penser. Il a fait au-delà de ce que David pouvait espérer et même penser. Dis-toi bien, frères et sœurs jeunes qui m'écoutent, qu'avec un petit peu, le Seigneur peut faire beaucoup. Ne te défile pas en disant « je ne suis pas capable, je n'ai pas de diplôme, j'ai peu de capacité, j'ai peu de ceci, j'ai peu de cela ». Dieu choisit les choses folles. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes, afin que la gloire ne revienne pas à celui qui sert, mais à celui qui appelle pour le service. Et pour Joseph, vous savez, le fils de Jacob, n'a-t-il pas fait des choses extraordinaires? Joseph ne pouvait pas s'imaginer un jour qu'il deviendrait le gouverneur du pays d'Égypte. À 17 ans, il était esclave dans le pays d'Égypte. À 30 ans, il est devenu le gouverneur. Une ascension sociale vertigineuse. Et ça, c'est le produit de l'appel de Dieu pour le service. Joseph n'aurait jamais pu penser qu'il deviendrait un jour, lui l'esclave, le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Mais Joseph était né et il était réservé pour le service de Dieu. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, ne ferme pas ton oreille à l'appel du Maître. Comme Jésus a eu besoin de cet anon si insignifiant, j'allais dire même si transparent,
Jésus a besoin de toi comme il a eu besoin de ce jeune homme aux 5 pains d'orge et aux 2 poissons. Et je voudrais dire à un jeune homme ou à une jeune fille ce matin, sache bien que si tu ne donnes pas aujourd'hui ta vie au Seigneur, si tu ne réponds pas à l'appel du Seigneur ce matin, eh bien, c'est le monde qui te prendra ta vie et tu auras à en souffrir les conséquences. Répondre à l'appel du Maître quand il t'appelle. Ne diffère pas, ne dis pas « oui, mais je suis encore un peu trop jeune, je veux attendre encore un petit peu ». Ne dis pas en ton cœur « je ne suis pas assez important pour que le Seigneur ait besoin de moi ». Est-ce que le Seigneur n'a pas eu besoin d'un petit vermisseau de rien du tout, pour piquer le ricin de Jonas? Il a eu besoin. Il fallait que ce soit ce petit ver-là qui vienne et qui pique le ricin. Et si Jésus a eu besoin d'un ânon, s'il a eu besoin d'un petit ver comme ça, est-ce qu'il peut pas avoir besoin de toi? Est-ce que le Seigneur n'a pas eu besoin d'un modeste poisson? Vous savez, quand le Seigneur a dit à Pierre, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson, tu vas lui ouvrir la bouche et tu verras à l'intérieur, tu prendras un statère, ça va payer l'impôt du temple. Il a eu besoin d'un modeste poisson. Est-ce que Jésus n'a pas eu besoin de quelques modestes corbeaux pour nourrir le prophète Élie? Le Seigneur n'appelle pas ce qui est grand, ce qui est grandiloquent, ce qui a de l'apparence, ce qui en met plein la vue. Non, le Seigneur appelle ce qui est humble. Celui qui dit, mais je ne saurais pas. Celui qui dit, mais je ne pourrais pas. Effectivement, avec nos propres forces, nos propres capacités, on ne pourra jamais. Mais l'Écriture nous dit que nos capacités ne viennent pas de nous-mêmes. Nos capacités viennent de Dieu. Amen. Alors, entends l'appel de Dieu. Il a eu besoin, il était né. Je veux bien accentuer. Et à bon escient, je répète que l'ânon était né et réservé pour le service de Dieu. Mais tant qu'il était attaché, il était inutile au Seigneur. Mais une fois que l'ânon a été détaché, il est devenu utile au Seigneur puisque il a servi de monture. Permettez que je dise que quelquefois le Seigneur a plus de mal avec les hommes qu'avec les animaux. Quand le petit ver a entendu l'appel de Dieu, il a répondu à l'appel. Quand le poisson a répondu à l'appel de Dieu, il est venu au bord du rivage et Pierre l'a pêché. Les corbeaux, quand le Seigneur a eu besoin des corbeaux, ils sont venus. Dieu a quelquefois moins de mal avec les animaux qu'avec les hommes, parce qu'on est dur d'entendement. On entend l'appel de Dieu, mais on résiste. Et comme Moïse, on cherche des tas de prétextes. « Seigneur, j'ai la bouche, j'ai la langue embarrassée, je ne pourrai pas, je suis pas assez capable, je n'ai pas assez de connaissances. » Permettez que je dise ce matin quelques mots sur Philippe, l'évangéliste. Vous savez, celui qui évangélisa la ville de Samarie. Le livre des Actes au chapitre 8 et le verset 5 nous dit qu'il descendit dans la ville pour y prêcher le Christ. Et par la grâce de Dieu, le ministère de Philippe a eu un grand succès puisque sous ses mains, des démoniaques ont été délivrés, des paralytiques, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et dans la ville de Samarie, il y eut une grande joie dans toute la ville. Quel succès! C'était le réveil dans la ville de Samarie. Et Philippe, il pouvait se dire, je suis là pour un bon bout de temps. Ça marche bien. Eh bien non. Soudainement, le Seigneur lui a ordonné de quitter la ville de Samarie pour aller annoncer l'évangile sur un chemin désert à un homme, connaissez bien, c'est l'eunuque éthiopien. Philippe aurait pu résister au Seigneur. Il aurait pu dire, mais enfin Seigneur, comprends-moi, ici c'est le réveil.
J'annonce ton nom, j'annonce l'évangile, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des conversions, il y a des baptêmes. Mais c'est pas le moment, Seigneur, que tu m'enlèves. Philippe n'a pas cherché à se mettre en valeur, il n'a pas cherché à résister à ce que le Seigneur lui disait. Il s'est levé et l'Écriture nous dit qu'il est allé sur le chemin désert, il a évangélisé l'eunuque éthiopien et l'évangile est rentré en Éthiopie. Le Seigneur avait besoin de Philippe. Et Philippe a répondu à l'appel du Seigneur. Ce fut le cas aussi pour Matthieu. Vous savez que Matthieu a été appelé en plein travail. Il était, on va dire, douanier, si vous voulez, quoi. Hein. C'est lui qui percevait les impôts. Il était assis à la table de péage. Et quand le Seigneur est passé devant la table de Matthieu, le Seigneur l'a regardé. Matthieu a levé les yeux se sont croisés. Le Seigneur a dit à Matthieu, pas grand-chose, suis-moi, suis-moi. En plein travail. Et Matthieu n'a pas cherché à résister à l'appel de Dieu. L'Écriture nous dit, il se leva et il suivit le Seigneur. Il a compris que le Seigneur avait besoin de lui, comme ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Détaché pour servir le Seigneur, né, réservé pour le service de Dieu. Comme ce fut aussi le cas pour Gédéon. On connaît bien l'histoire de cet homme. Le Seigneur l'a appelé aussi alors qu'il était en plein travail. L'Écriture nous dit qu'il battait du froment. Hein? Il était là, en train de travailler, et le Seigneur est venu à lui, l'ange de l'Éternel lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Il était étonné. Il dit, « Comment? Vaillant héros? Mais Seigneur, mais comment se fait-il? Où sont tous ces miracles dont nos pères nous ont parlé? » Le Seigneur est venu appeler Gédéon en plein travail alors qu'il battait du blé au pressoir. Et Gédéon, lui aussi, comme Matthieu, il a laissé tout sur place et il s'est mis au service du Seigneur. Et il est devenu, en effet, un héros en Israël pour délivrer le peuple. Le Seigneur avait besoin de ces hommes comme il a besoin de toi. Pas si ça fait le tour, il a besoin de toi. Dans l'église du Tréport, dans ton quartier, dans ta famille, il a besoin de toi. Dans toute la ville, il a besoin de toi. Il a quelque chose à te faire faire. Tu es né, réservé pour son service, détaché, tu ne servais à rien, mais une fois que tu as été détaché, que le Seigneur est venu te détacher du péché qu'il t'a rendu libre, alors tu peux te rendre utile au Seigneur. On connaît bien le chapitre 22 du livre d'Ézéchiel, où au verset 30, Dieu avait besoin de trouver un homme pour intercéder en faveur du pays. Le texte dit ceci, Dieu dit, « Je cherche parmi mon peuple un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais Dieu ajoute, « Je ne le trouve pas. » Pourtant, parmi le peuple, il y en avait des hommes. Il y avait des dizaines d'hommes, des centaines d'hommes. Il y avait des milliers d'hommes dans le peuple de Dieu. Dieu dit, « Je cherche un homme, mais je ne le trouve pas. » Terrible, ça. Mes frères et mes sœurs, soyez convaincus qu'un homme, qu'une femme, même s'il est seul, si c'est un homme de prière, si c'est une femme de prière, un homme dans les mains du Seigneur, ça fait une majorité. Comprenez ce que je veux dire? Ça fait une majorité. Avec toi, le Seigneur peut faire beaucoup. Ça fait une majorité et dans les mains du Seigneur, ça peut changer beaucoup de choses. Vous connaissez certainement l'histoire de Douglas Scott, de cet homme qui est venu réveiller en quelque sorte le
le christianisme français, puisqu'il a apporté le pentecôtisme en France. Il a remis la doctrine du Saint-Esprit à l'honneur. Et cela à cause d'une femme qui habitait la ville du Havre. Pas si vous connaissez l'histoire. Cette femme, c'est une femme de prière. Elle se tenait chaque jour devant le Seigneur. Et l'objet de sa prière, le but de sa prière, c'était de demander au Seigneur qu'il opère un réveil spirituel en France. Et chaque jour, cette sœur priait avec instance, « Seigneur, envoie un réveil spirituel dans notre pays ». Le Seigneur ne l'a pas exaucé tout de suite, parce que quand le Seigneur exauce, il l'exauce en son temps. Nous, on est pressés, mais le Seigneur agit en son temps. Et voilà que la prière de cette femme a été entendue, elle a été exaucée. Le Seigneur a été dépêché en Angleterre un homme du nom de Douglas Scott qui lui a dit « Va en France, va en France ». Il est arrivé au Havre, il a été reçu par cette sœur et il a commencé à prêcher la doctrine de la Pentecôte. Et ça a fait un réveil formidable dans la ville du Havre. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il y a eu des conversions. Mais le problème, c'est que Douglas Scott ne voulait pas rester au Havre parce qu'il voulait être missionnaire en Afrique. Il voulait être missionnaire en Afrique. Il avait commencé à apprendre le français pour être missionnaire au Congo. Il est passé par l'Algérie. Mais quand il était en Algérie, le Seigneur lui dit « Non, 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 tu ne vas pas au Congo. Maintenant, tu retournes en France. J'ai besoin de toi en France. » Et c'est ainsi qu'on est un petit peu le produit, le fruit de notre frère Douglas Scott, parce qu'il a remis la doctrine du Saint-Esprit à l'honneur. On savait plus qui était le Saint-Esprit, on savait plus ce qu'étaient les dons spirituels, on savait plus ce qu'était le baptême dans le Saint-Esprit, on savait plus tout cela, les prophéties, les dons spirituels, etc. Il a prêché, il a remis l'Écriture à l'honneur, et le Seigneur s'est servi de Douglas Scott. Douglas Scott n'a pas dit au Seigneur, non, non, moi je veux aller au Congo, je veux aller en Afrique. Le Seigneur lui a dit, non, tu n'iras pas en Afrique, tu vas me servir là, en France, j'ai besoin de toi. Et ainsi, que ce soit en Normandie, que ce soit dans la France Nord ou dans la France Sud, des églises ont été ouvertes et la Pentecôte a habité dans les églises où l'évangile a été prêché. Mes frères et mes sœurs, ce serait une erreur de courir le risque de résister à Dieu quand il nous appelle, parce qu'il a besoin de nous. Dieu a toujours besoin de trouver un homme et une femme dans l'assemblée du Tréport. Il la cherche. Comme autrefois il dit, je cherche un homme, mais je ne le trouve pas. Mais il a besoin de trouver dans l'assemblée un homme, une femme, qui intercède en faveur du pays, en faveur de sa ville, en faveur de son quartier, en faveur de son église. Il est vrai que ce soit ici, au Tréport, à Maromme et un petit peu partout en France, il est vrai que la réunion de prière, c'est pas la réunion la plus populaire. Et cependant, la réunion de prière, c'est certainement la plus capitale pour maintenir l'Église en bonne santé spirituelle et assurer sa croissance numérique. Mon frère, ma sœur, comme Jésus a eu besoin de cet anon humble, insignifiant, anodin, personne ne jetait les yeux dessus, le Seigneur, lui, l'avait vu. Et il était réservé pour le service du Maître. Comme toi aussi, il t'a fait naître parce que tu es réservé pour le service du Maître. Il ne serait pas trop de dire un mot sur l'apôtre Paul, qui autrefois, vous le savez, s'appelait Saul de Tarse. Est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas eu besoin de Saul de Tarse pour répandre l'évangile en Asie mineure, en Grèce et en Macédoine? Il a eu besoin de lui. Parce que vous pensez, mais le Seigneur Jésus aurait pu choisir quelqu'un d'autre pour répandre l'évangile. Puisqu'il était réfractaire à l'évangile, Saul de Tarse. Puisqu'il ne pouvait pas sentir les chrétiens, il les faisait mener
jeté en prison, et il a même été là quand on a ôté la vie d'Étienne, le diacre, quand on l'a lapidé. C'est lui qui gardait les vêtements. Jésus aurait pu vraiment choisir quelqu'un d'autre pour annoncer l'évangile. Eh bien non. C'est précisément de ce Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul plus tard, c'est de lui que le Seigneur a eu besoin. Y a-t-il rien d'étonnant qui vienne de la part de l'Éternel? Et mes frères et mes sœurs, chers jeunes dans l'assemblée, si le Seigneur a eu besoin de Saul de Tarse, à combien plus forte raison il a aussi besoin de toi pour quelque chose en particulier. Je reviens à l'Anon. Son service n'a pas consisté à faire des choses extraordinaires. Il a été simplement la monture du Seigneur Jésus. Jésus s'est assis sur l'Anon pour faire son entrée à Jérusalem. Alors il arrive parfois que certains chrétiens acceptent de servir le Maître, mais à la condition qu'il soit à la vue. Ils ne sont pas prêts à servir le Maître dans l'ombre. Il faut qu'il soit à la vue. Je voudrais rappeler que le service de Dieu demande avant toute chose de l'humilité. Oui ou non? De l'humilité. Il est préférable que le pasteur vous pousse à monter sur l'estrade plutôt qu'il vous demande d'en descendre. C'est préférable. Jésus n'a pas choisi de s'asseoir sur un superbe cheval blanc pour entrer dans Jérusalem. Il a choisi de s'asseoir sur un âne, image d'humilité. Parce que Jésus s'est rendu aussi humble que sa monture. D'ailleurs, c'est ce qu'annonçait le prophète Zacharie, puisque au chapitre 9, le verset 9, il est écrit ceci: « Ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Quel beau tableau d'humilité. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut se servir de toi dans la mesure où tu accepteras que les regards ne se portent pas sur toi, mais sur lui. Comme cette âme, cher frère, comme cette âme, chère sœur, tu es né, j'accentue bien, tu as été détaché pour te rendre utile au service de Dieu, dans la ville, dans ta famille, parmi tes amis, parmi tes enfants, dans l'assemblée dans laquelle le Seigneur t'a placé. Tu es né, le Seigneur t'avait réservé pour le service du Maître dans l'assemblée. Pour terminer, notez que Jésus ne s'est pas servi de cet ânon sans le consentement de ses maîtres. Jésus n'impose pas. Il a de l'élégance, il a du savoir-vivre. Il ne s'est pas servi de cet ânon sans le contentement de ses propriétaires. Le texte dit, comme les disciples de Jésus détachèrent l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Mais pourquoi détachez-vous l'ânon » Eh bien, ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et je remarque que les maîtres, aucun des maîtres ne s'y est opposé. Ils ont donné leur plein consentement. Tu as besoin de cet ânon, Seigneur. Eh bien, soit, il est à ta disposition. Voilà ce que le Seigneur attend lorsqu'il nous appelle. Soit disposé à lui répondre. Non pas qu'on lui résiste, qu'on lui dise, Seigneur, un petit peu plus tard. Le Seigneur dit non, c'est maintenant, c'est maintenant. Mon frère et ma sœur, quand le Maître dit, j'ai besoin de toi, réponds-lui sans tarder. Un petit peu comme Ésaïe, vous savez, quand il était dans le temple, le Seigneur dit à Ésaïe, mais il faut un prophète, il faut un porte-voix pour le peuple d'Israël, afin qu'il le ramène à moi. Alors, qui enverrai-je? Dit l'Éternel à Ésaïe, qui enverrai-je? Mais qui marchera pour moi? Et lorsqu'Ésaïe a entendu le Seigneur lui dire cela, Ésaïe dit au Seigneur, me voici Seigneur, envoie-moi.
envoie-moi. Un petit peu aussi, n'est-ce pas, comme d'autres personnes, par exemple, quand le jeune Samuel, qui était là dans le temple avec le sacrificateur Élie, vous savez, il était couché, il a entendu le Seigneur lui dire « Samuel, Samuel !» Et tout de suite, Samuel a dit « Me voici ». Le Seigneur aime la spontanéité, non pas la réflexion en disant « je vais calculer, je vais un petit peu jauger la situation, tu m'appelles, mais je suis encore peut-être un petit peu trop jeune, peut-être que j'ai encore besoin de ceci, j'ai encore besoin de cela. » Non, me voici. C'est ce que Ésaïe a dit au Seigneur quand le Seigneur lui dit « mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Le prophète dit « me voici, Seigneur, envoie-moi. » Voilà, c'est ce que ce matin je voulais vous dire de la part du Seigneur. Cet anon, personne ne faisait attention à lui. Il était anodin, transparent. On pouvait passer devant lui sans même y faire attention. Mais quand il était attaché, il servait à rien. Il pouvait pas servir le maître. Mais le Seigneur a dit, vous le détacherez. Vous le détacherez. Et quand il fut détaché, c'est là qu'il a été utile au Seigneur. C'est un petit peu notre histoire. Attachés, nous ne servions à rien, nous étions dans nos péchés. Détachés, le Seigneur a besoin de nous pour le service du Maître. Il nous a réservés, il nous a fait naître pour cela. Est-ce qu'on peut pas aussi dire avec le prophète Ésaïe, Seigneur, me voici, envoie-moi. Est-ce qu'on peut prier un instant, s'il vous plaît, pour que quelqu'un puisse répondre à l'appel du Maître ce matin? Seigneur, je te bénis de tout mon cœur pour ta parole qui est la vérité. Et tu vois, Seigneur, nous avons médité ce qui est écrit, cet anon qui était réservé depuis toujours pour le service du Maître, que dans l'assemblée du Tréport, là aussi, un jeune, une jeune fille, un homme, une femme, un frère, une sœur, tu l'as fait naître aussi pour le service du Maître, parce que tu as besoin de lui, parce que tu veux te servir de lui. Ah Seigneur, trouve dans son cœur assez d'humilité pour qu'il puisse répondre à ton appel et qu'il te serve exactement comme tu le souhaites, comme tu le désires. Seigneur, que ta grâce repose sur ta parole, que celui et celle qui a entendu ton appel par le moyen de ta parole puisse répondre à ton appel et puisse te dire ce matin, Seigneur, envoie-moi. Non pas je m'envoie moi, mais que toi, Seigneur, tu l'appelles et qu'il dise, me voici, Seigneur, envoie-moi. Merci pour ce qui restera de cette parole ce matin, qu'elle porte du fruit et que bientôt un frère, une sœur se lève et devienne utile à ton œuvre pour la gloire de ton nom. Amen.